Quand on pense à la Suisse, on pense à quoi? Aux montagnes, au chocolat, aux montres de luxe et bien sûr à des prix qui donnent le tournis. C'est un peu l'image d'Épinal, non? L'idée que c'est l'un des pays les plus chers de la planète. Et bon, on va être honnête, cette réputation, elle ne sort pas de nulle part. Et ce n'est pas qu'une impression, loin de là. Tenez-vous bien, en moyenne, pour un même panier de courses, les Suisses paient 80% plus cher que leurs voisins européens. Oui, 80%. C'est juste énorme. C'est exactement ce qu'on appelle l'îlot de cherté suisse. Mais alors, voilà le truc complètement dingue. Si on disait que pour certains produits, et pas des moindres, la Suisse est en fait une super bonne affaire, carrément un bon plan. Ça semble totalement contradictoire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien là tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme du jour. On va d'abord s'attaquer à ce mythe de la Suisse hors de prix. Ensuite, on verra comment un avantage fiscal bien précis change complètement la donne. On cherchera ensemble les vraies pépites, les bonnes affaires. On se penchera sur le cas un peu spécial des voitures, puis on listera ce qui, pour le coup, est vraiment plus cher. Et à la fin, on essaiera de tirer une conclusion claire de tout ça. Ok, première étape, ce fameux mythe de la Suisse chère. D'où ça vient concrètement? Eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est basé sur des faits bien réels. Les chiffres sont là et ils sont assez parlants. Imaginez un indice des prix où la moyenne de l'Union européenne est à 100. Simple, non? Eh bien, pour la Suisse, cet indice n'est pas à 110 ou 120, non, il explose à presque 159. La différence est juste gigantesque. C'est ça, l'îlot de cherté suisse. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on attaque le cœur du sujet. Comment est-ce possible que dans un pays aussi cher, on puisse trouver de si bonnes affaires? Le secret, il est fiscal, et il tient en 3 petites lettres. S et U. La TVA. Et là, regardez bien la différence, c'est juste hallucinant. En Suisse, le taux de TVA est de 8,1%. C'est tout. Comparez ça avec l'Allemagne à 19% ou l'Italie à 22%. L'écart est énorme. C'est vraiment ça la clé qui explique une grande partie du paradoxe. Pour que ce soit bien clair, prenons un objet qui coûte 1 000 € avant taxe. En Italie, avec 22% de TVA, il passe à 1 220 €. En Suisse, avec ses 8,1%, il finit à 1 081 €. On parle de quasiment 140 € de différence juste à cause de la taxe. Sur les gros achats, ça change absolument tout. Alors concrètement, sur quoi on fait des économies? Où se cachent ces fameuses bonnes affaires? Eh bien, préparez-vous parce que dans certains domaines, la différence de prix est vraiment surprenante. Le meilleur exemple, c'est sans doute l'électronique haut de gamme. On regarde le prix d'un iPhone tout neuf. En Suisse, on est autour de 1 045 €. En France ou en Italie, hop, on grimpe à prix de 1 150 €. Plus de 100 € d'écart, ce n'est pas rien. Pour ce type de produit, il n'y a pas photo. Et attention, ce n'est pas juste pour l'iPhone, c'est la même chose pour les derniers smartphones Samsung, les ordinateurs Apple. On retrouve systématiquement des économies de 5, 10, parfois même 30%. C'est le combo gagnant, une TVA très basse, un franc suisse qui est fort et des prix en ligne souvent très compétitifs. Pour les touristes, c'est encore plus intéressant. Imaginez acheter une montre suisse en Suisse. En plus du prix potentiellement plus bas, on peut se faire rembourser la TVA en quittant le pays. Au final, ça peut représenter une économie nette de 7% par rapport à un achat en France ou en Allemagne. Ça fait de la Suisse une destination shopping de choix pour les produits de luxe. Maintenant, on s'attaque à un gros morceau, un vrai casse-tête, les voitures. Là, c'est beaucoup plus subtil que pour un téléphone. Le prix sur l'étiquette ne dit pas tout, loin de là. Et voilà le truc étrange, à l'achat, une voiture est souvent un poil plus chère en Suisse qu'en Allemagne par exemple. Mais, et c'est un grand mais, quand on regarde le coût total pour la posséder, assurance, entretien, etc., la Suisse devient le pays le plus abordable d'Europe. Le vrai sujet n'est pas combien on paie pour l'acheter, mais combien ça coûte de l'avoir. Comment c'est possible? La réponse est simple, les salaires. Avec un salaire net moyen qui dépasse les 500-500 € par mois, le poids d'une voiture dans le budget d'un ménage suisse est beaucoup plus faible. C'est pour ça que la Suisse décroche la note maximale de 10 sur 10 pour l'accessibilité d'une voiture. C'est le pouvoir d'achat qui fait toute la différence. Du coup, on pourrait se dire « Ah, mais il suffit d'acheter sa voiture en Allemagne et de l'importer ». Bonne idée sur le papier, mais en pratique, il faut ajouter les 4% de droits de douane, puis les 8,1% de TVA suisse, parfois une taxe CO2, plus tous les frais administratifs. Au final, sur une voiture comme une Golf, l'économie réelle tombe à environ 1 400 francs. Franchement, ça ne vaut pas toujours le coup. Bon, on a vu les bonnes affaires. Mais pour être juste, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Parce que oui, beaucoup de choses sont vraiment beaucoup plus chères en Suisse. C'est ce qui alimente cette réputation. Et là encore, les chiffres ne montent pas. Le logement, l'électricité, le gaz, c'est plus du double de la moyenne européenne. La nourriture, c'est 60% plus cher. Même les vêtements coûtent presque 40% de plus. C'est énorme. Et ça explique pourquoi tant de Suisses font quelque chose de très particulier.
Ils font du tourisme d'achat, c'est-à-dire qu'ils prennent leur voiture le week-end, ils traversent la frontière en France, en Allemagne ou en Italie, et ils font leurs courses là-bas. Nourriture, vêtements, produits d'hygiène, tout est moins cher. Et en plus, ils peuvent récupérer la TVA étrangère. C'est une stratégie bien rodée pour faire face au coût de la vie. Alors, au final, comment on résume tout ça? C'est simple. Il n'y a pas une Suisse, mais en quelque sorte deux Suisses économiques qui vivent côte à côte. Voilà le bilan. D'un côté, il y a la Suisse du quotidien. Les courses au supermarché, le loyer, les factures, aller au restaurant. Et cette Suisse-là, elle est effectivement hors de prix, à cause des coûts locaux très élevés. Mais de l'autre côté, il y a la Suisse des gros achats. L'électronique, les voitures, les produits de luxe. Et là, grâce à une fiscalité basse et des revenus très hauts, elle devient étonnamment accessible. C'est vraiment un pays à deux visages. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu plus profonde. Est-ce que cette structure économique à deux vitesses est un accident, un bug du système, ou est-ce que c'est une caractéristique volontaire, un modèle économique qui choisit de favoriser l'achat de biens de grande valeur tout en acceptant un coût de la vie quotidien très élevé pour ses habitants? Ça laisse à réfléchir sur les priorités du modèle suisse.